Après quelques images du site, je vous propose aujourd'hui de vous parler plus en détail du projet, vraiment de ce qui va être développé ici, puisque j'ai parlé d'ateliers en forêt, mais il ne va pas y avoir que ça. Donc je vais me poser dans un petit coin pas trop mouillé, parce qu'il a tellement plu ces derniers temps que ça fait floc-floc de partout. Mais voilà, je me trouve un petit coin et puis je vous raconte un peu plus concrètement ce qui va se passer ici. Dans la vidéo précédente, et si tu n'es pas allé la voir, je t'invite à le faire parce que j'y raconte un petit peu la genèse du projet et pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui à parler de ce projet qui est celui de créer un lieu où enfants, ados, mais aussi adultes, familles, professionnels de l'enfance, de l'éducation, de l'environnement viendront passer du temps pour s'immerger en nature. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à le faire avant de regarder celle-ci pour comprendre un petit peu voilà, l'histoire de ce projet. Et donc dans cette vidéo, j'expliquais qu'initialement on cherchait surtout un bois, une parcelle de forêt, parce qu'on souhaitait surtout poursuivre des ateliers en forêt. C'est un environnement dans lequel moi je me sens vraiment bien et j'ai beaucoup de plaisir à accueillir des jeunes dans ce milieu. Et il se trouve qu'au cours de nos recherches, nous avons trouvé ce lieu qui comprend un bois et une prairie. Alors on est sur un bois qui fait un peu moins de 2 hectares et une prairie qui en fait 3. Et outre le bois, pour lequel on a eu un coup de cœur énorme et qu'on a trouvé magnifique, on a trouvé que la configuration prairie et bois attenant était vraiment intéressant parce que la prairie, elle comporte l'avantage déjà d'être un espace ouvert sur lequel on peut proposer d'autres choses que les ateliers qu'on fait autour du feu, où forcément en forêt on est contraint par les arbres qu'il y a autour de nous, par un sol qui n'est pas accessible à toutes et tous, alors qu'une prairie, elle n'est pas complètement plate, mais on est sur un espace qui peut être davantage aménagé et qui permet d'accueillir du public dans une autre configuration, tout en étant un environnement naturel très agréable. Le deuxième avantage, c'est que on avait le projet, comme on a pu le faire dans les Hautes-Alpes, de proposer des formations destinées à toute personne qui souhaite accompagner des enfants et des ados en nature, donc des professeurs des écoles, des animateurs, animatrices, des éducateurs, éducatrices de jeunes enfants, voilà, tout professionnel ou tout adulte, tout parent qui souhaite amener de la nature dans le quotidien des enfants. Et ce projet de formation, il est facilité si on a la possibilité d'accueillir les stagiaires pendant plusieurs jours et de leur permettre notamment de poser leur tente ou leur van, parce que quand on vient de loin, c'est quand même plus confortable de dormir sur place. Donc ça, c'était l'autre gros avantage de la prairie. J'ai oublié un avantage qui est finalement le premier, c'est que la prairie nous permet de créer une zone de parking. Et ça, le parking, ça a toujours été un point assez complexe quand on était dans de la prospection de bois, parce que la plupart des bois sont peu accessibles ou alors accessibles uniquement par des chemins forestiers, par des DFCI qui sont interdites au public. Donc la question du parking, d'avoir une zone de parking à proximité de l'entrée du lieu, ça a toujours été une question, un point important de notre recherche, et il y a eu certaines parcelles, certaines visites qu'on a faites qui collaient parfaitement à tout ce qu'on attendait d'un bois, de son emplacement, etc. Sauf qu'on n'avait pas la possibilité de garer des véhicules, ou en tout cas un certain nombre de véhicules, parce qu'en général 1 ou 2 voitures c'est gérable, mais un bus scolaire par exemple, ça demande un aménagement bien spécifique et ça demande notamment d'avoir de la place. Donc ça, c'était clairement le premier avantage d'avoir une prairie attenante au bois. Et puis le dernier avantage d'avoir un espace ouvert, c'est que ça peut aussi être un coin d'abri, notamment les jours où il y a beaucoup de vent. L'avantage de la prairie, c'est qu'on a un espace qui est complètement ouvert, sur lequel on peut s'abriter, même s'il n'y a pas d'abri, mais en tout cas sur lequel on peut s'installer sans qu'il y ait
une branche ou carrément un arbre qui nous tombe sur la tête. Voilà pour les avantages d'avoir une prairie et un bois. Maintenant, il se trouve que la prairie est vraiment très grande, puisque 3 hectares pour notre projet initial, c'est vraiment grand. Et puis au fil des mois, avant qu'on ait l'accès officiel au lieu, on a eu l'idée de développer finalement un deuxième lieu d'accueil sur la prairie et de créer un coin qui serait un jardin pédagogique. Et ça part du constat qu'on a pu faire dans les Hautes-Alpes, qui était que amener des familles et surtout des écoles, des structures en forêt, c'est plus difficile que de les amener dans des jardins ou dans des parcs qui sont des environnements peut-être qui sont plus rassurants parce que moins de risques, parce que davantage connus. Et du coup, offrir un autre espace qui soit un jardin, un potager, qui est donc un lieu davantage connu du grand public, qui est un lieu, comme je le disais il y a quelques minutes, qui peut aussi être beaucoup plus accessible à des personnes par exemple qui ont une mobilité réduite. Et voilà, ça pouvait être intéressant de créer ce deuxième espace juste à côté du bois, qui peut-être derrière incitera les gens à venir au bois et finalement à se dire tiens, on va mélanger un petit peu, on va faire une partie de l'année des ateliers au jardin et une autre partie on viendra au bois, peut-être quand il fera très chaud, peut-être quand on aura plein d'observations à faire. Voilà, l'idée c'est de créer finalement 2 espaces naturels côte à côte, mais qui sont différents, avec un environnement qui est différent, une relation aussi au vivant qui est différente, parce que là où au jardin on va manipuler la terre, travailler la terre, planter volontairement des graines, etc. Et en forêt on est plus invité dans l'environnement, on est là de passage et on laisse, en tout cas nous c'est notre approche environnementale, on est plus là en tant qu'invité avec les enfants dans le cadre de nos ateliers en forêt. On ne plante pas d'arbres par exemple, on ne vient pas couper des arbres, voilà, on laisse les choses telles quelles. On fait simplement nous un entretien qui permet de sécuriser le lieu, mais sinon on est plus sur une approche sensible ou simplement on profite de la forêt. Alors concrètement, ces 2 espaces sont vraiment l'un à côté de l'autre, puisque l'entrée du bois est située juste en face du futur jardin pédagogique. Il y a simplement une allée centrale qui va desservir chaque espace. Il va y avoir une entrée pour le bois et une entrée pour le jardin pédagogique. Et entre les deux, on va y installer un bloc sanitaire, enfin des toilettes sèches avec un espace vestiaire. L'idée étant que ce bloc sanitaire soit accessible aussi bien quand on sera sur le jardin pédagogique que quand on sera au bois. Mais voilà, on est sur 2 espaces qui sont l'un en face de l'autre et le public qui viendra ici gravitera entre ces 2 espaces. Il y aura certains ateliers qui seront vraiment des ateliers en forêt et donc on passera la demi-journée sous les arbres, d'autres ateliers qui seront spécifiquement au jardin et d'autres encore qui seront sûrement mélangés. C'est vraiment de ne pas cloisonner chaque espace mais de nous laisser la possibilité de passer d'un espace à un autre suivant les envies du groupe, suivant la météo, suivant le programme qui se déroule. Et voilà. Donc là par exemple je me situe dans ce qui sera la zone centrale du bois, avec le feu au milieu et les assises autour, une voile de parachute pour qu'on s'abrite. Et c'est autour de cet espace que vont graviter les jeunes, avec plusieurs petits coins sur lesquels on a une vue directe depuis le feu, mais aussi des coins un peu plus éloignés, notamment pour les plus grands, pour qu'ils puissent avoir leurs petites aventures secrètes, mais qui sera malgré tout une zone délimitée pour empêcher qu'il y ait du passage sur certaines zones du bois, histoire, encore une fois, de le laisser tranquille. Et on verra à mesure que les années passent et selon les observations qu'on fait, puisque chaque année on va faire un point, on va faire une petite étude de notre impact environnemental pour voir comment évolue le lieu, et peut-être qu'on décidera à un moment donné de faire une rotation dans les espaces.
Mais en tout cas, voilà, on va avoir une zone dans laquelle les enfants vont pouvoir aller, qui sera une zone un petit peu cachée. Et au bout de cette zone, une limite pour qu'ils s'arrêtent et que le reste du bois fasse sa petite vie tranquille. Donc, cercle de rassemblement, là où je suis. À quelques mètres en contrebas, on y placera la cuisine debout, qui est principalement un espace qui est investi par les plus jeunes. C'est la raison pour laquelle on le met vraiment à côté du cercle pour avoir une vue sur la cuisine debout, parce que c'est souvent l'endroit où vont les enfants quand on fait notamment des ateliers parents-enfants pour les 0-3 ans. Ça permet à tout le monde, enfants comme adultes, de faire des allers-retours faciles et rapides entre le cercle et la cuisine. Un peu plus loin derrière moi, l'espace créatif qui, là, à cette période de l'année, sera visible depuis le cercle. Mais l'idée, c'est que ce soit un espace qui soit qui soit quand même un petit peu caché. Parce que j'aime bien, pour cet espace-là, créer une petite bulle pour éviter que quand il y a un groupe qui joue un peu plus loin, et ben que ça vienne perturber les enfants ou les ados qui sont installés à l'espace créatif. Et cet espace créatif, il est tout simple, puisque ce sont juste des tables avec des bancs sur lesquels est disposé du matériel créatif qui évolue, il change au fil des semaines et des mois. Et moi, c'est vraiment un espace que j'adore. Je crois que après le cercle autour du feu, c'est l'espace que je préfère parce que c'est un endroit où les petits comme les grands se connectent avec eux-mêmes, mais se connectent aussi avec les individus qu'il y a autour d'eux. C'est vraiment dans cet espace créatif que j'ai eu les discussions les plus belles et les plus profondes avec les jeunes, parce que chacune est pris dans son activité, mais en même temps c'est un moment qu'on partage, puisque souvent les activités sont sensiblement les mêmes, puisqu'on s'inspire les uns les autres. Donc voilà, c'est vraiment un moment de connexion à soi et notamment à sa créativité, mais aussi aux autres. Et moi j'ai eu plein de fois l'occasion d'ouvrir des discussions qu'on n'aurait probablement pas eu dans un autre cadre. Par exemple, l'espace naturaliste est beaucoup moins propice à ça. Donc un espace créatif avec juste quelques tables et des bancs, du matériel posé dessus, et ça fait son job. Je parlais d'un espace naturaliste qui, là encore une fois, est un lieu, est un espace tout simple, puisqu'on a des tables et des petits meubles sur lesquels est disposé du matériel d'observation, donc des jumelles, une longue vue, de quoi prendre des notes, des carnets, des petites boîtes, tous les bouquins, tous les livrets d'identification. Encore une fois, un espace tout simple qui demande peu d'aménagement, mais dans lequel, là encore une fois, il se passe plein de choses, et c'est notamment souvent un espace qui est investi par les enfants et les plus grands quand ils ne savent pas quoi faire, quand ils tournent un petit peu en rond, parce que il y a des moments de vide, des moments de trou qui sont volontaires de notre part dans les ateliers, puisque ici, on n'est pas sur une consommation d'activité, on est sur un moment suspendu en forêt. Et donc cet espace naturaliste, il est souvent investi par les enfants qui parfois tournent en rond, s'ennuient, ne savent pas quoi faire. Et pour un petit peu combler ce vide, ils vont très souvent vers l'espace naturaliste pour prendre une loupe, prendre des jumelles et explorer, ce qui parfois débouche sur des observations qui durent une demi-heure, 3/4 d'heure, parce qu'ils se prennent dans leur exploration et qu'en plus, si effet de groupe il y a, ils peuvent être rejoints par d'autres enfants. Donc un cercle de rassemblement, un espace créatif, un espace naturaliste, une cuisine debout. Le dernier espace que l'on va aménager, c'est le coin calme, on peut appeler ça comme ça, qui est un espace dans lequel on pose simplement des hamacs, des plaids. Après, ça dépend des saisons. Les hamacs en général, on les sort pas l'hiver, en tout cas on les sort pas par temps humide, mais plaids, hamacs et des livres. Et donc c'est vraiment un coin où les enfants vont se poser
Et là aussi, un peu comme le coin naturaliste, c'est souvent un espace qui est investi quand les enfants ont un trou à un moment donné, ont terminé un jeu, une activité, qui savent pas trop quoi faire. Et ben ils aiment bien aller se poser dans cet espace-là. Voilà pour les différents aménagements dans le bois, qui sont donc très simples, qui vont nous demander peu de temps à faire puisque on est sur de la création de tables et d'assises, donc il nous faut des planches de bois et des rondins de bois et c'est tout. Donc des aménagements qu'on peut enlever rapidement, facilement, et qui sont faits pour, encore une fois, limiter au maximum notre impact sur le bois. Et finalement, l'impact le plus important qu'on va avoir ici, c'est celui qui est causé par le piétinement. Mais là aussi, les choses sont réfléchies pour que on crée des zones de circulation. Alors il y a évidemment tout un espace là autour du cercle où il va y avoir du piétinement un peu partout parce que les enfants, quand ils jouent, quand ils courent, ils suivent pas forcément les chemins et on va pas venir terrasser ou aplanir. Enfin voilà, il y a toute une zone où on accepte qu'il y ait un peu du piétinement de partout, mais en dehors de cette zone qui, vous l'aurez compris, sur les 2 hectares est quand même très très concentré. En dehors de cette zone, on va créer des chemins et tout le monde évoluera sur ces chemins. Et me voilà quelques mètres plus loin dans le futur jardin pédagogique qui va jusqu'à la clôture derrière moi. Et là, je suis vraiment au milieu du jardin pédagogique puisque derrière moi, là, ici, il va y avoir un abri. À côté, une serre qui va faire 18 mètres carrés et tout autour il va y avoir des planches de culture qui vont être installées et ici c'est une mare qui va être créée. Donc là, à l'inverse du bois, on est sur une zone qui va nous demander du travail puisque on part d'une prairie, donc il y a tout à faire, à commencer par des démarches administratives étant donné que pour le cabanon, on a besoin de faire une déclaration préalable de travaux. Et puis, une fois qu'on aura eu l'autorisation, il va falloir venir un petit peu aplanir le sol, construire le cabanon, monter la serre, construire les bacs de culture, installer la mare, créer des chemins qui soient accessibles le plus possible. Donc là, on est vraiment sur une zone qui finalement va être celle qui va nous occuper le plus en termes d'aménagement. Et c'est ici qu'on va avoir les plus gros chantiers ce printemps et cet été. Mais moi, je suis très très enthousiaste à l'idée de créer cet espace-là qui n'était pas prévu du tout. Et finalement, je me dis qu'on va vraiment pouvoir nous diversifier ce qu'on va proposer et surtout j'espère de tout cœur parce que c'est finalement l'objectif numéro 1 en créant cet espace, toucher un plus grand nombre d'enfants et de jeunes que ce qu'on arrive à faire avec le bois. Voilà, donc du travail mais beaucoup de joie et d'enthousiasme à l'idée de faire tout ça. Bon, et alors que je vous parle quand même du projet qu'on développe en parallèle des projets de l'asso qui vont se faire juste à côté du jardin pédagogique, qui est un projet agricole cette fois-ci, donc vraiment en dehors de l'association sur lequel nous nous investissons pour être une activité complémentaire à notre activité de pédagogue par la nature, qui sera donc là où je me situe. Derrière moi, il y a quelques arbres qu'on a plantés la semaine dernière. Donc là, sur ce projet, on en est au stade de réflexion encore. On a fait le design du jardin forêt, mais pour une partie seulement parce que on ne veut pas que tout soit acté et posé tout de suite. On veut vraiment se laisser le temps de construire le projet et de voir au fur et à mesure comment est-ce qu'il évolue, voir quel temps on peut y investir, quelle énergie, voir aussi les finances parce que évidemment tout ça, ça engage aussi financièrement. Donc on a designé la partie centrale du site, mais il y a encore des zones qui sont vides sur le plan et on verra à mesure que les mois et les années passent si on vient y planter d'autres choses, faire d'autres aménagements.
Voilà, on en est là actuellement et on a démarré les démarches administratives puisque là, comme on est sur un projet agricole, il y a un parcours à faire auprès de la Chambre de l'agriculture. Donc on est encore sur une autre dimension. J'allais couper la vidéo et puis j'ai réalisé que je vous avais pas parlé de la mare là qu'il y a derrière moi. J'ai mis quelques images sur la première vidéo. Qui va du coup être la mare centrale de la prairie, qui est déjà centrale, mais qui là va être la limite entre le jardin pédagogique et le projet agricole. Cette mare, elle est très jolie et il y a plein de végétation autour. On souhaite la laisser pour le moment tranquille. Donc on va rien y faire et on veut éviter qu'il y ait du public qui s'en approche. Pas pour des questions de sécurité, hein, vraiment juste pour la laisser vivre. Et voilà, cette jolie mare dont on ne voit que les végétaux autour est au milieu de la prairie et elle nous sert de délimitation entre le jardin pédagogique, donc la partie projet de l'asso, et le projet agricole qui est là un projet personnel, professionnel. Écoutez, voilà, je crois que j'ai fait le tour des projets qu'il va y avoir sur le lieu. Et la caméra s'est coupée avant que j'ai eu le temps de clôturer cette vidéo. Je voulais vous remercier d'être ici, de suivre tout ça. À partir de la prochaine vidéo, on entrera dans le concret avec le début des travaux que je vais présenter par thématique. Voilà, merci d'être là. Si ce projet vous intéresse, si vous êtes intéressé de suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine.